Voilà, on parle toujours de Hillel. Alors, Hillel disait, Ouaya Omer, d'abord bonjour à tous. Je n'ai pas dit bonjour, Boker Tov, bonne santé à tout le monde, beaucoup de בוקר טוב. joie et de bonheur pour tous. אמן. Alors, Ouaya Omer, Im enani li mili, ukishani leatzmi ma'ani, ve'im lo arshav ematai. Traduction, il disait, Hillel, Im en ani li, si je ne suis pas pour moi, mili, qui sera pour moi, ou que shani l'atzmi, et lorsque je suis pour moi, ma'ani, que suis-je? Ve'imlo arshav et matai, et si pas maintenant, quand? Alors on va d'abord voir l'explication du Barthénoura qui est extrêmement belle, très importante, et comment il explique cette Mishnah. Alors, Mishnah Yudalet, il parle, alors je vous lis le Barthénoura, Im enani zoche leatzmi mi yizkei bishvili. Alors, il dit le Barthénoura que l'on parle de choses spirituelles. Si je ne donne pas, je ne fais pas des mitzvot, eh bien, qui en fera à ma place? Ou que c'est ani l'atzmi, okay? Eh bien que j'en ai fait des mitzvot, mani, il ne faut pas que je me prenne pour le centre du monde. Alors, je vais dans ces mots. On fasse de notre devoir, même si j'ai travaillé pour mon âme, pour mon neshama, finalement, shani matzmi, que sais-je? Vim lo arshav et matai. Et si je ne m'y prends pas maintenant, eh bien, quand vais-je m'y prendre? Alors dit le Barthénoura, Imlo Arshav et Matai, Bolamazé. C'est pas maintenant dans ce monde-ci, et Matai. Car après la mort, on ne peut pas faire de mitzvot. La Gemara nous enseigne qu'il suffit qu'un instant de mitzvot et de maasim tovim dans ce monde-ci, eh bien, valent plus que tous les délices du monde à venir. Parce que le monde à venir, c'est le monde de la rétribution, pas le monde de l'action. Et deuxième explication, c'est pas maintenant lorsque je suis jeune et que j'ai la possibilité de faire des choses, et ma taille, quand le ferai-je? Peut-être que lorsque je serai âgé, je ne pourrai plus. Et maintenant, donc ça c'est une première explication. Beaucoup de Rishonim vont dans ce sens-là. Li, c'est de se soucier de son avenir spirituel, de ses mitzvot. Maintenant, il y a une autre explication qui va dans un sens tout à fait différent et c'est plutôt comme cela qu'il est accueilli en général. Im einani mili, si je ne me soucie pas de moi, pas seulement de mes choses spirituelles, mais je me soucie de moi, de tout. Je me soucie de ma santé, je me soucie de ma parnassa, je me soucie de Mili, qu'il fera à ma place. L'homme a une responsabilité dans sa vie. Il ne peut pas compter sur autrui. Ou que shani l'atzmi. Mais si je ne suis que pour moi, je ne pense pas à autrui, mani, eh bien, qu'est-ce que je vaux? Il y a le mi et le ma. Alors, qui sera pour moi? Et puis, qu'est-ce que je suis? Ma'ani. Quel est le sens de mon existence? Alors, il y a ici une invitation aux personnes de trouver un équilibre entre le souci légitime qu'ils doivent avoir d'eux-mêmes. Ils doivent avoir un souci de leur parnassa, un souci de leur santé, un souci du bien-être de leurs enfants, etc. Mais si c'est toute l'occupation d'une personne, alors c'est une vie qui n'a pas beaucoup de sens. Eh bien, je suis finalement
en étant que pour soi, eh bien finalement on est rien. Si on n'est pas pour soi, on n'existe pas. Et si on n'est que pour soi, eh bien notre vie n'a pas vraiment de sens. Ve'im lo arshav et matai. Alors, ça, c'est on a vu dans le Barthénora qu'il a expliqué ici, pas maintenant, c'est-à-dire qu'il faut toujours joindre les deux choses. Et le li et le atzmi. Il n'y a pas un temps de vie qui est uniquement pour moi et un temps de vie qui est uniquement pour autrui. Dans la vie, il y a bien entendu des moments de vie où le poids est plus vers autrui et des moments le poids est plus vers soi. Et bien entendu que lorsque quelqu'un jeune marié, il doit s'occuper de sa famille, d'apprendre encore un métier, etc., eh bien, son souci premier, c'est lui. Eh bien, mais même en ce moment-là, il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres personnes. Et lorsqu'on est plus âgé, qu'on a moins de besoins, eh bien, il faut prendre plus de temps pour autrui. Il ne faut pas quand même oublier d'être soi. C'est-à-dire, c'est-à-dire que cet équilibre entre le li qui est nécessaire et le atzmi qui est exagéré, qui est exclusif, eh bien, il faut toujours, dans toute la vie, trouver l'équilibre entre les deux. Voilà. Maintenant, j'aimerais reprendre l'explication du Barthénora qui a aussi une grande beauté. Parce que lorsqu'il a dit « En anili mili », la notion de « mi », qui suis-je? Alors, on doit réfléchir, dit le Barthénora, à mon être, pas seulement de savoir Kisheni Ali de l'Atzmi, on pourrait expliquer en prenant la première partie quand le Barthénora, une deuxième partie un petit peu différent. Im enanili mili, si je ne suis pas quelqu'un qui se préoccupe de mon âme, qui se préoccupe de ma vie spirituelle, mili, qui suis-je? Ou Kishani l'Atzmi, ma'ani. Mais si c'est pas c'est l'Atzmi, le goufi, si je ne pense qu'à mon être matériel, que suis-je? Voilà encore une explication que l'on peut donner pour illustrer cette Mishnah extraordinaire de Hillel, qui est un des passages les plus beaux de Pirkei Avot. Et maintenant, on va passer à Shammai. Et Shammai nous dit Ase Toratecha Keva, Emor Me'at, Va'ase Harbe, Veve Mekabel et Kol Ha'adam Besever Panim Yafot. Ouais, peut-être je voulais dédier, je ne l'ai pas dit au début du shiur, mais on va le dire maintenant, c'est shiur au rabbin Marc Azoghi. Parce que j'ai pensé à lui, j'ai pensé à une Mishnah qui nous dit, la Mishnah d'avant, où quand on avait dit Heve mitamidav shel Aaron, soit parmi les disciples d'Aaron, Ohev Shalom, Rodev Shalom, Ohev et Abriot, Mekarvan la Torah, aime les créatures, aime la paix, poursuit la paix, aime les créatures et rapproche-les ainsi de la Torah. Et c'est ça qui était le rabbin Azoghi. Le frère du rabbin Azoghi m'a dit, voilà, il n'était pas seulement comme Hillel, mon frère, il était aussi comme Shammai. Et comme Shammai qui dit, Heve mekabel et kol ha'adam besever panim yafot. C'était quelqu'un qui, dans sa communauté, a toujours reçu les gens, pas seulement dans sa communauté, mais il était rabbin de sa communauté pendant 42 ans. Eh bien, par sa gentillesse, il a ramené les gens à la Torah. C'était quelqu'un qui était modeste, disait peu, mais faisait beaucoup.
Alors, c'est donc, je me permets, je n'ai pas demandé l'autorisation à la famille, mais que ces shiur soient dédiés les Ilouï Nishmato. Je l'ai connu il y a très, très, très longtemps, lorsque j'étais en France. Et puis, je l'ai beaucoup aimé, beaucoup apprécié, justement pour toutes ces belles midotes. Alors, reprenons maintenant les paroles de Shammai. Shammai dit, Assez Toratecha Keva. Fais de ta Torah quelque chose de fixe. Alors, j'aimerais de nouveau lire le Barthénoura. Le Barthénoura nous dit comme ça, Sheye Ikar Oskecha Beyom ou Belayla Batorah, וכשתהיה יגע מן הלימוד, תעשה מלאכה. ולא שעיקר עסקך במלאכה, וכשתפנה מן המלאכה, תעסוק בתורה. Alors, première explication du Barthénoura, c'est Ikar Askecha Beyom Belayla Batorah. Que ton occupation, c'est-à-dire Keva, c'est le temps que l'on consacre. Que le temps que tu consacres à la Torah, eh bien, il soit essentiel, tant le jour que la nuit. Et lorsque tu seras fatigué de l'étude de la Torah, t'aseh melacha, tu vas travailler. Et pas que ton temps essentiel soit le travail, ou que et que lorsque tu as quelques minutes de libre, tu t'occupes de Torah. Alors, il a compris le Barthénoura, assez Torah Trakeva, eh bien, dans le sens du temps qui est consacré à l'étude de la Torah. Alors, dans cette explication, c'est évidemment pas quelque chose qui peut convenir à la plupart des gens, parce que la plupart des hommes, eh bien, ne peuvent pas avoir une parnassa en ne travaillant que quelques heures par semaine. Okay. Alors, il faut donner une autre explication pour comprendre le sens. Eh bien, le Shulchan Aruch, par exemple, nous rapporte un enseignement très, très important où il nous dit que le matin, après la prière, il faut que quelqu'un entre dans le Beit HaMidrash. Et puis, il faut qu'il fixe un temps et que ce temps soit pour lui très important et qu'il ne renonce pas à ce temps-là, même s'il pense qu'il pourrait gagner beaucoup pendant ce moment-là. Et puis ensuite, il va à son travail, dit le Shulchan Aruch, parce que toute Torah qui n'est pas accompagnée de travail, eh bien, va finir par être annulée et va amener la faute. Donc, donc on nous dit ici, le sens de Keva, pas dans le sens d'un nombre d'heures, mais de l'importance que l'on donne au temps qui est consacré à l'étude de la Torah. Alors, assez Torah Trakeva, que le temps, ce n'est pas un temps élastique, que voilà, ben, si je peux, je viens, sinon, voilà. D'accord? Non, c'est un temps qui pour toi est très, très important et qu'il fait partie de ton programme de la journée comme quelque chose de super super important. Et dans ce sens-là, eh bien, c'est à la portée de tout le monde. On explique comme ça les paroles de Shammai. Maintenant, on va faire la suite du Barthénoura. Au Matsati Katuv. Alors, la deuxième explication est très, très belle, très intéressante. Assez Torah Trakeva. שלא תחמיר לעצמך ותקל לאחרים, או תחמיר לאחרים ותקל לעצמך, אלא תראה תורתך קבע, לך כמו לאחרים. Alors il dit une chose très intéressante qui se rapporte plutôt à des rabbanim, à des gens qui disent la halakha, eh bien que tu n'aies pas deux Torah. Une Torah pour toi et une Torah pour les autres. Alors, toi, ben, tu connais toutes sortes de culottes que l'on peut faire, tu les utilises pour toi, mais lorsqu'on te demande une question, eh bien, tu vas aller dans le sens de la rigueur pour qu'on pense pas qu'on te prenne pour quelqu'un de léger. Et toi, tu te dis, bon, moi, je suis chacham,
donc je peux me permettre. Non, 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 non. Ce que tu dis aux autres, la khumra que tu dis aux autres, il faut que tu la fasses toi-même. Maintenant, l'inverse est aussi vrai. Si tu fais kula pour les autres, ça veut dire, c'est-à-dire si tu es indulgent, si tu expliques l'halakha de manière qui est plus accessible, eh bien, toi aussi vis comme ça. Vis comme quelque chose qui est une Torah de vérité. Une Torah de vérité, eh bien, elle convient et pour soi et pour les autres. Alors, tu dois chercher la vérité, et si c'est la vérité, elle est bien pour toi, bien pour les autres. Et puis, si ce n'est pas la vérité, ce n'est pas bien ni pour toi, ni pour les autres. Alors, assez Torah Trakeva, fais de ta Torah quelque chose qui soit logique, qui soit cohérent, quelque chose qui tient la route et c'est quelque chose qui n'est pas volatile. Selon, ah voilà, maintenant ça m'arrange comme ci, m'arrange comme ça, alors on change les choses au bruit du vent. Voilà cette deuxième explication du Barthénora, très très belle. Où Omer Ezra, il continue qu'Ezra, vous savez, Ezra le scribe, le grand Ezra, qu'Ezra écrit le vavo l'idrosh et Torah Hashem, ולעשות וללמד לבני Israël. Alors dans le livre d'Ezra, c'est marqué qu'Ezra a préparé son cœur pour faire et enseigner aux enfants d'Israël, comme pour lui, comme pour les enfants d'Israël, comme pour les enfants d'Israël, comme pour lui. La même Torah. Alors moi j'aime beaucoup cette explication du Barthénora. Et maintenant, oui. Et on peut appliquer ça aujourd'hui aux réformistes. C'est justement ce qui veut dire qu'on ne peut pas faire comme les réformistes, changer selon les besoins. Oh non, c'est un autre. Bien entendu qu'on ne peut pas faire comme les réformistes. Non, ce n'est pas de ça que parle Shammai. Shammai, il parle que. Il ne parle pas de la réforme. La réforme, ce n'est pas du judaïsme. La réforme, il faut bien comprendre que la différence entre le judaïsme réformé et puis toutes les tendances dans le judaïsme orthodoxe, des plus sévères aux plus ouvertes. Il y a un point commun qui rassemble toutes les tendances du judaïsme, qui est celui d'accepter que la Torah vient de Dieu et qu'avec la Torah écrite, il y a une Torah orale et que cette Torah orale, eh bien, nous oblige. Tandis que le monde conservateur ou réformé, eh bien, n'accepte pas tout de la Torah elle-même, même la Torah écrite. Il y a des passages qu'on n'aime pas et puis on ne les considère pas. Et sans aucun doute que la Torah orale n'est pas considérée comme quelque chose qui nous oblige. Alors, maintenant, Shammai n'est pas pour parler du monde qui est en dehors. C'est en dehors. Et quel rapport on doit avoir avec eux, c'est une autre question. Et c'est une autre question où il y a beaucoup de débats, mais il n'y a pas de doute dans tous les rabbinim de l'orthodoxie, y compris le Rav Melamed ou le Rav Stav, qui sont tous d'accord, on est tous d'accord que le judaïsme réformé ou libéral n'est pas représentant authentique du judaïsme. Ça, c'est certain. Les machloquettes qu'il y a, c'est quel rapport avoir avec eux, comment est-ce qu'il faut faire, comment est-ce qu'il faut les considérer. Bon, là-dessus, il y a discussion. Non, Shammai, il parle à l'intérieur de l'orthodoxie, c'est-à-dire à l'intérieur de tu es rabbin, et puis voilà, on va prendre un exemple, je ne sais pas, il y a des Shabbats, est-ce qu'on peut faire un thé dans Klisheni? Si tu penses que c'est moutard pour toi comme c'est moutard pour les autres personnes. Si tu penses que c'est interdit pour toi et pour les autres personnes. D'accord, voilà.
Maintenant, il y a d'autres attitudes dans le judaïsme qui n'est pas comme ce que dit le Barthénoura. C'est pour soi-même de faire des khumrot, d'être sévère pour soi, et puis d'être plus indulgent pour autrui. C'est sans aucun doute légitime, hein, c'est sans aucun doute légitime. Et puis, mais moi, je m'identifie bien avec ce qu'a dit, avec cette explication du Barthénoura, d'avoir une Torah qui est cohérente entre pour soi et pour les autres. Parce qu'on est soi-même, on n'est pas des anges, et se prendre pour un ange est une erreur, à mon sens, pour moi. Hein, je parle de moi, je ne parle pas des autres. Et par conséquent, moi je pense très bien, comme dit le Barthénoura, que ce qu'on enseigne aux autres, c'est ce que l'on peut pratiquer, c'est ce que l'on peut pratiquer soi-même. Voilà. Oui. Mais pourtant, on voit dans le Talmud ou dans beaucoup d'autres endroits, chez nos sages, qu'il y a pourtant le degré du racide, celui qui fait plus que ce que Mishurot a dit. C'est vrai, c'est pour ça que je vous l'ai dit. Pas tout le monde va dans le sens de cette explication du Barthénoura. Bien entendu, il y a d'autres qui pensent autrement. Alors, je vais vous dire un petit peu un enseignement de mon père, Zecher Tzadik Livracha, là-dessus, sur une Gemara du 8e chapitre de Choulin. Je ne m'appelle plus le nom, je crois que c'est Mav Ukba. Je ne suis pas sûr, hein, je ne vous garantis pas que le nom est vrai. Qui disait que moi, je suis comme vinaigre de vin à côté de mon père. Pourquoi? Parce que mon père, il attendait 24 heures entre la viande et le lait. Et moi, j'attends que je ne monte simplement pas dans le même repas. D'un repas à l'autre, ça me suffit. Alors, mon père Zatzal, il a posé la question. Mais qu'est-ce qui lui empêche un grand monsieur, pour attendre 24 heures comme son père, qu'est-ce qui l'empêche de faire ça? Eh bien, sa réponse a été qu'une khumra, on le fait si on le ressent. Pas faire comme l'autre a fait. Si c'est quelque chose que tu ressens profondément, eh bien entendu, c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. Il y a l'halakha, et puis il y a chaque être humain a quelque chose pour lequel ça lui est très cher, très important. C'est pas, il y a des gens qui passent énormément de temps pour préparer des colis pour donner aux pauvres. On ne peut pas dire que chacun est obligé de faire cela. Non? Maintenant, lui, il ressent en lui, ça c'est sa mitzvah. Alors là-dessus, c'est pas qu'il fait une khumra, c'est qu'il ressent que c'est cela qu'il peut faire de manière complète. Chassid. Il y a d'autres, c'est la mitzvah des tfilin. Voilà, et pour eux, et puis aussi peut-être pour les autres personnes, vous savez, comme les Lubavitch qui viennent, qui arrêtent les gens dans la rue, peut-être que tu veux mettre les tfilin, et peut-être grâce à cette approche gentille et douce, eh bien, ça réveille quelque chose à l'intérieur de cette personne. Eh bien, on a tous, comme moi, disons, depuis toujours, c'est l'enseignement, enseigner la Torah. Pas tout le monde doit faire comme ce que je fais sur l'enseignement de la Torah. C'est mon truc. Voilà, chacun a son petit machin qui va faire un petit peu plus. Mais c'est pas dans le monde le monde de rechercher la khumra. Rechercher la khumra, moi je pense pas que c'est bien. Je dirais même que rechercher la khumra est dangereux. Et là, je vais rapporter un enseignement de la Torah qui est au tout début de la Torah. Quelle est la première faute d'Adam Arishon? Eh bien, on croit que c'est d'avoir mangé du fruit. Eh bien, non. C'est d'avoir fait une khumra. C'est d'avoir dit au serpent, Dieu n'a pas simplement interdit de manger du fruit, il a interdit de le toucher. Comme ça, Rachid dit, voilà, ça, Dieu n'a pas dit interdit de toucher, il a interdit de manger. Alors, par cette khumra, en disant que Dieu a dit ce qu'il n'a pas dit, alors le serpent l'a poussé vers l'arbre, et tu vois, il t'arrive rien du tout. Donc, il est important, à mon sens, de faire la distinction
en ce qui est une loi de la Torah. Dans le cas de doute, on doit aller à la Khumra, on doit être sévère, on doit être rigoureux. Dans un cas, une mitzvah de Rabbanan, que dans le cas de doute, eh bien, on a le droit d'être permissif. Et puis, quelque chose qui est minag chassidout, qui est un minag de piété qui a été pris sur nous, que dans le cas de difficulté, eh bien, on a le droit de permettre. Par exemple, la kippa. Voilà, nous avons la kippa. C'est important de savoir que la kippa, c'est une mitzvah de la Torah, c'est une mitzvah des sages, c'est midat chassidout. La vérité, c'est que la plupart des décisionnaires, c'est midat chassidout, et c'est important de savoir. Donc, on n'est pas obligé, si on est en Chutz Laaretz et puis qu'on travaille dans une banque, on n'est pas obligé d'avoir une kippa sur la tête, puisque c'est midat chassidout. C'était une obligation de la Torah. Il ne faut pas travailler dans une banque. Ce n'est pas possible. Non? Si c'est une obligation de la Torah, eh bien, il faut mettre un chapeau même lorsqu'on va à la piscine. Alors que, voilà, si c'est midat chassidout, eh bien, quelqu'un qui fait la course, et puis la kippa va tomber, il peut la mettre dans sa poche. Donc, c'est important de faire la distinction entre les choses. Voilà. Grave. Alors, Oui. je vais juste compléter ma question. Alors, est-ce que je vais apporter une phrase de Manitou que j'ai entendue au nom de Manitou, du Rav Ashkenazi. Sur les khumrot, il les considère comme des sortes de médicaments, donc pour un malade. Ils disent une khumra, c'est comme une troufa, c'est comme un médicament pour quand il y a un problème, quand il y a un manque, pour essayer de guérir. Donc, selon cette explication, la khumra, c'est quelque chose de bediava, de a posteriori, c'est pas l'idéal. Alors, je demande au Rav, est-ce que le Rav voit, comme le Rav Anito lui explique que une khumra, c'est bediava, c'est a posteriori, ou alors, comme dans certains courants, on peut penser que la khumra, c'est un Vous savez, idéal, c'est… c'est très difficile de parler de manière générale parce que tout dépend du cas au cas. Ce que dit Manitou est marqué dans le Maïmonide, que quelqu'un qui va, par exemple, eh bien, pour arriver à la chemin du bon milieu, eh bien, qu'il faut qu'il essaye d'être super généreux. Quelqu'un qui est très orgueilleux, eh bien, qu'il essaye d'être plus que modeste, d'une humilité extraordinaire, jusqu'à ce qu'il va arriver au chemin du milieu. Non. Alors, ça, c'est dans les cas des midot. Est-ce que c'est toujours efficace, ce système-là? Je ne suis pas sûr, mais ça, c'est ce que nous enseigne ici le Rambam. Maintenant, comme je vous l'ai dit, il y a des gens qui ressentent la khumra. Ils ressentent. Ils ont besoin de prier plus que ce que tout le monde le fait. De dire des tehillim, c'est une khumra, ce n'est pas une obligation. Mais ils le ressentent. Chas v'shalom, que d'avoir compris de moi qu'il ne faut pas faire des choses mieux que ce que l'on peut faire. Ce qui est important, c'est de ne pas faire de sa khumra une obligation. Je fais comme ça, je le ressens que c'est bien. J'ai vu un rave qui m'a dit de faire ça, ouais, et ça m'a parlé. Ce qu'il ne faut pas faire dans la khumra, c'est de faire de la khumra une obligation. Ce n'est pas une obligation, c'est un sentiment profond de notre être. Alors, l'avantage de la khumra, lorsqu'on la fait avec tout son cœur, c'est justement que ce n'est pas une obligation. Parce que si c'est une obligation, toi tu dois le faire, moi je dois le faire, on doit tous le faire, on est tous les mêmes. En quoi est-ce qu'il y a une différence entre chacun d'entre nous? La différence entre chacun d'entre nous, c'est que nous sommes tous des êtres différents. Nous sommes tous des êtres différents et puis il y a des choses que l'on va ressentir, qu'on va vouloir faire mieux. Il y a des gens à Pessah, ils ne veulent pas manger chez d'autres personnes, ils ont peur de Kol Sheu Chametz. Voilà. Moi, je n'ai pas peur de Kol Sheu Chametz. Moi, ça ne me dérange pas de manger chez d'autres juifs. Moi, ça ne me dérange pas du tout. Hein? Ça, c'est mon âme à moi. Hein? Je ne ressens pas une tzidkout particulière si je vais manger que de la matzah shmura pendant les 7 jours de Pessah. Je ne ressens rien. Non? Maintenant, il y a des personnes qui ressentent. Ouais. Ah, je vais manger la matzah shmura. Chaque grain de matzah, chaque zaïd de matzah que je mange, je sens que je fais une mitzvah. Mais c'est tout à fait légitime. Hein? C'est tout à fait légitime. Maintenant, ce qui n'est pas légitime, c'est de dire que c'est une obligation. Ça, ce n'est pas légitime. Voilà, c'est tout. Mais de faire la khumra en tant que khumra, c'est très beau. On est tous différents. C'est tellement magnifique qu'il y a chacun qui a quelque chose sur lequel
eh bien, il va être rigoureux si c'est pour lui. Vous savez, on dit en yiddish, vous savez le mot mahmir. Alors, mahmir en yiddish, ça veut dire fait pour moi. Et mardir, c'est fait pour toi. Alors, on dit en yiddish, c'est pas, il n'y a pas beaucoup de gens qui parlent yiddish, mais enfin, mahmir, nicht mardir. Hein? Fais la khumra pour toi, mais pas pour les autres. En d'autres termes, accepte que la khumra, c'est bien entendu légitime, bien malgré l'enseignement que je vous ai rapporté du Barthénoura, auquel moi je m'approche à ça. Vous voyez, ça me convient bien. Mais je comprends tout à fait qu'il y en a d'autres qui voient les choses autrement. Mais c'est très bien. Moi, je n'ai jamais dit que les gens doivent tous penser comme moi. Hein. C'est la dernière chose. C'est vraiment tout à fait légitime et c'est beau et c'est comme ça. Chacun a sa khumra. Moi, je me rappelle mon père Zatzal, s'il y avait du beurre à table, on mangeait beaucoup de beurre à l'époque. Aujourd'hui, on a ôté ça, on nous dit que ce n'est pas sain. Alors Shabbat, ce qu'il prenait le beurre, eh bien, vous savez, il y a une inscription sur je sais pas, la marque du beurre ou je sais pas quoi. Puis alors, il prenait un biais. Alors, une fois, je lui ai demandé, papa, dis-moi, pourquoi tu fais comme ça? Non? Pourquoi tu fais comme ça? C'est parce que c'est interdit d'effacer? Il ne m'a pas répondu. Quand? Il n'a pas répondu. Il m'a dit, maintenant, tu peux me dire, même si c'est une khumra, tu me dis que c'est une khumra, que je ne suis pas obligé, mais il n'a pas voulu me dire. La vérité, c'est sans aucun doute, c'était ça après j'ai appris, c'était ça la raison. Et puis que c'est effectivement une khumra qui n'est pas une obligation, parce que effacer, c'est facile pour écrire, c'est machin, bon, enfin, il y a plusieurs. Hein? Il y a un remarque dans le Shulchan Aruch qui rapporte une khumra dans ce sens-là. Et il n'a pas voulu, même pas voulu m'en expliquer pour ne pas que j'essaye de copier ce qu'il fait, qui n'est pas véritablement une obligation. Voilà. Alors, assez Torah Trakeva, maintenant, et Mormeat va CRB. On fait encore un peu de Barthénoura, qu'est-ce qu'il nous reste comme temps? Quelle heure est-il? Encore un petit quart d'heure. Alors, et Mormeat va CRB. Alors, on nous parle d'Abraham Avinu et d'Ephron. Alors, Abraham Avinu, eh bien, lui, il a dit, je vais vous donner un petit peu de pain, et puis il a préparé un immense repas. Et Ephron a dit, moi je te donne gratos le terrain, et puis ensuite il a fait payer une somme énorme, 400 cycles d'argent, je crois, quelque chose comme ça, c'est marqué dans nos textes. Alors, il faut être comme Abraham Avinu. Et mon me'at va se harbe. D'accord? Alors, il y a dans cette idée des Mormehat Vaserbe quelque chose de très important, que l'importance de l'action. Hein. Et par exemple, lorsqu'on a des enfants, l'exemple est plus important que le parler. Dire aux enfants, attention, il faut vous lever pour la prière, c'est très, très, très important. Il faut étudier la Torah, c'est très, très important, tu as fait tes devoirs. Et puis, le papa, il est devant sa télé et puis il s'élève, il arrive en retard à la tfila. Eh bien, il a beaucoup parlé, il a fait un petit peu. Et puis, l'enfant, il est influencé sur quoi? Sur ce qu'il fait, pas sur ce qu'il dit. Mais si au contraire, il ne parle pas, il ne dit rien, hein? Mais il est toujours le premier, il se lève rapidement, il court à la tfila. Et l'après-midi, il revient de 100, 200, machin, il dit, voilà, les enfants, maintenant, je vais à un cours de Gemara ou un cours de je ne sais pas quoi, de Torah, etc. Et puis, l'enfant, qu'est-ce qu'il voit? Il voit l'amour de son père pour la tfila, l'amour de son père pour la Torah. Alors, c'est pour ça que Shammai nous dit, et Mormaat va se harbe. Et si tu veux que la Torah, eh bien, elle poursuive les élèves vers les enfants, etc., eh bien, il vaut mieux agir que de parler. D'accord? En politique, c'est aussi vrai. Il ne faut pas tellement raconter ce qu'on va faire. Il faut faire.
et parler moins et agir plus, c'est toujours ce qui est de bien. Alors, j'aime bien cette expression Kol ha-Adam. Parce qu'en vérité, on aurait dû dire Have mekabel Kol Adam. Bon, d'abord, avant de donner cette explication-là, on va de nouveau lire le Barthénoura, qui est quand même le commentaire numéro 1 que nous avons. Alors, Ave mekabel et kol ha'adam besever panim yafot. Shata machnis ochim le betra. Eh bien, lorsque tu amènes des invités dans ta maison, lo titen lahem upanecha kvushot bekarka. Ne pas leur donner à de la nourriture avec un regard, sans leur sourire, ta tête penchée vers le bas. Shekol anoten ponav kvushot bekarka. אפילו נתן כל המתנות שבעולם, מעלין עליו כאילו לא נתן כלום. Eh bien, c'est-à-dire que tout celui qui donne de manière sans le sourire, même s'il a donné tout, c'est considéré comme s'il n'a rien donné. Une explication extraordinaire, comme quoi on nous explique que ce qu'un être humain a besoin, c'est d'amour, de respect, qu'il est considéré. Et s'il n'est pas considéré, même si tu as reçu matériellement ce qu'on a besoin, parce que nous, on est un être avec des besoins physiques, mais on a des besoins, je ne dirais pas spirituels, mais psychologiques, absolument nécessaires. Alors, nous dit le Barthénoura, Eve mekabel et kol ha'adam le kav zuchut. Qu'il faut recevoir chacun, le sever panim yafot, avec un beau regard. Puis je vais terminer le Barthénoura avant d'essayer d'expliquer la notion de Kol Ha'adam. On continue le Barthénoura. Shalosh azarot shidkir shamay kineged shalosh ma'alot shizir Yirmiyahu. Dit le Barthénoura que le Tana, c'est-à-dire Shammai, eh bien, il a donné 3 qualités qui sont corrélaires à 3 degrés d'a parlé le prophète Jérémie. Le prophète Jérémie il a parlé de Chacham, de Gibor et de Ashir. Al yitalel Chacham b'chokhmato, val yitalel Gibor b'gvurato, val yitalel Ashir b'oshro. Ce qui veut dire qu'un homme ne se loue pas de sa sagesse, qui ne se loue pas de sa force et qui ne se loue pas de sa richesse. Le maïtalel amitalel, de quoi quelqu'un peut s'enorgueillir, enfin le mot s'enorgueillir n'est pas très bien traduit, eh bien, c'est de connaître Hachem et de faire sa volonté. Alors, nous dit ici que le prophète Jérémie a parlé du sage, eh bien, de l'homme fort et de l'homme riche. Alors, parallèlement au sage, il a dit assez Torah trakeva. Et il a dit au sage, fais de ta Torah quelque chose qui soit fixe, comme on l'a expliqué tout à l'heure. Keneged Ashir, à propos du riche, il a dit parle peu et fais beaucoup. Dis pas que tu vas donner tout plein, mais donne. Keneged Gibor, par rapport à celui qui est fort, Amar ve'panim, kol adam b'sever panim yafot. Ne sois pas hautain, domine ton penchant et puis reçois les gens avec gentillesse. Comme il est dit, Ezeu Gibor, quel est l'homme fort? Celui qui est Kovesh et Titzro, celui qui domine son instinct. Alors, on va encore expliquer la notion de Kol Ha'adam de Sever Panim Yafot. Parce qu'il y a un autre Mishnah qui nous dit Evedan et Kol Ha'adam le Kav Zchut. Et cette notion de Kol Ha'adam, à mon sens, très importante. Alors, bien entendu, le Pshat, c'est reçoit chacun. Et maintenant, la notion de Kol Ha'adam, ce n'est pas chacun, c'est l'homme dans sa totalité. C'est-à-dire que lorsqu'on va nous dire que tu dois juger
chacun le kafsrout de manière. Comment c'est possible? Ben, tu vois, il a fait une chose comme ci, il a fait une chose comme ça. Parce que tu vois les tâches de l'homme. Tu ne vois pas l'homme dans son ensemble. Tu ne vois pas l'homme dans sa totalité. Si tu vois l'homme dans sa totalité, eh bien, tu ne pourras que le juger favorablement. Parce que tu vas comprendre que s'il a eu des manques, eh bien, il y a des explications à cela. Ce n'est pas parce qu'il est mauvais. Il faut voir l'homme dans son ensemble. Et c'est aussi ici, de qui parle Shammai? Bien entendu que s'il invite chez lui quelqu'un à la maison, il va le recevoir gentiment. Maintenant, la question est de savoir, il y a quelqu'un qui vient chez lui, qui n'est pas justement l'invité de marque que l'on souhaiterait avoir. Il me semble plutôt un numéro pas trop sympathique. Alors, explique Shammai, eh bien, avec Mekabel et Kol Ha'adam Besever Panim Yafot. Eh bien, ne vois pas qu'une particule de la personne. Vois la personne dans son entité. Et ainsi, tu vas pouvoir le respecter et pouvoir le recevoir gentiment. Eve Mekabel et Kol Ha'adam, pas seulement Kol Adam, Kol Ha'adam Besever Panim Yafot. On peut peut-être encore expliquer, c'est par rapport à ce qu'a dit le Barthénoura tout à l'heure, que même si on a donné plein de bonnes choses, plein de bonnes choses, mais qu'on n'a pas été gentil, eh bien, on n'a pas accompli la mitzvah. C'est justement Kol Ha'adam, c'est-à-dire l'homme, c'est matériel. Il a besoin de manger, il a besoin de boire, il a besoin de, voilà, il est en chemin, il a des besoins physiques, mais il a aussi des besoins psychologiques. Alors, et kol Adam besever panim yafot. Si tu vois l'homme dans sa totalité, eh bien, tu vas le recevoir de manière qui soit sympathique, qui soit agréable, qui soit de besever panim yafot. Maintenant, on peut s'étonner parce qu'il y a une Gemara de Shabbat qui raconte comment Hillel et comment Shammai recevaient les guérim, les gens qui voulaient se convertir. Et lorsque quelqu'un est venu se convertir chez Shammai, là en disant enseigne-moi la Torah pendant que je me tiens sur un pied, ou bien pour que je sois le grand prêtre, voilà, eh bien, qu'est-ce qu'a fait Shammai? Il les a rejetés. Il les a rejetés. Non, ça ne va pas. Hein? Qu'est-ce qu'il a fait? Il les a convertis. Et puis, voilà. Et puis, le troisième, il avait dit, je n'accepte que la Torah écrite et pas la Torah orale. Voilà les trois. Hein? Il dit, convertis-moi à condition que la Torah écrite, à la condition que je sois grand prêtre, à la condition, le troisième, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Maintenant, je reviens d'oublier, grand prêtre, que je m'entends, que je me tiens sur un pied. Alors, Hillel, contrairement à Shammai, eh bien, les a convertis et puis ensuite, il leur a enseigné. Alors, celui qui disait la Torah écrite et pas la Torah orale, le premier jour, il a enseigné l'alphabet. Alors, il a dit Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Et puis ensuite, il a changé les lettres. Il a dit l'Aleph, il a dit que c'était un Dalet. Alors, l'autre lui a dit, mais enfin, c'est pas possible. D'ailleurs, tu m'as dit le contraire. Il m'a dit, comment tu sais? C'est parce que je te l'ai dit. Eh bien, c'est comme ça pour toute la Torah. C'est comme je te l'ai dit. C'est la Torah orale qui nous a dit que l'Aleph, c'est l'Aleph. Et la Torah orale nous a ainsi expliqué les autres versets de la Torah. Et puis, celui qui voulait devenir grand prêtre, d'accord? Très bien, alors il a converti, puis ensuite il a étudié la Torah. Et puis c'est marqué, Zara Karel Yumad, même un juif qui veut devenir grand prêtre, eh bien, il est mis à mort parce qu'il n'a pas le droit d'être grand prêtre. Alors il a dit, ouais, même les juifs ne peuvent pas être grand prêtre. Moi qui suis un converti à plus forte raison. Voilà. Et puis le troisième, c'était quoi le troisième? Pendant que je me tiens sur un pied. Alors oui, il a dit, Béchamal l'a renvoyé. Là. Et puis Bethilel lui a dit, mais enfin, bien entendu, ce que tu veux pas faire, ce que tu veux pas qu'on te fasse, ne fasse pas à autrui.
Alors, autrui, il y en a qui disent que c'est autrui, d'autres qui disent que c'est Akadosh Baruch Hu. Mais enfin, quelque part, il lui a dit, eh bien, il faut accepter, voilà, sur un pied, eh bien, je t'ai tout dit. Je t'ai tout dit. Tu veux, toi, quand tu veux qu'on veut pas qu'on tu veux qu'on t'écoute, eh bien, toi, tu dois écouter Hachem. Et dans l'écoutant Hachem, il y a toute la Torah. Alors ensuite, on nous raconte que les trois Lascars, les trois convertis, se sont rencontrés. Ils ont dit, ouais, Shammai, qui est dur, eh bien, nous aurait éloigné de la présence divine. Grâce à Hillel et à son ouverture, eh bien, nous avons le mérite de recevoir la Shrina. Alors, l'Ichora, a priori, ça ne correspond pas à Shammai, qui a dit chez nous, avec Mekabel et Kol Adam Beseder Panim Yafot. Eh bien, c'est que Shammai dit il y a des limites. Il y a des limites. Et c'est vrai qu'il y a des limites. Il y a des limites à tout. C'est-à-dire, bien, Hillel a vu est allé plus loin. C'est pourquoi sa grande tzidkout de Hillel. Mais avec Mekabel et Kol Adam le Kapsrout, il y a on peut accepter tout, mais pas n'importe quoi. Voilà. Donc, celui qui veut dire seulement la Torah orale, seulement l'intention de devenir un grand prêtre, ça, on ne peut pas accepter. Ça, ce n'est pas possible. Ça, c'est des libéraux, ça, c'est de la réforme. Ça, ce n'est pas pour nous, on les renvoie. Et puis, lui, disait, même eux, hein, il a ressenti chez eux, peut-être qu'il avait un don prophétique, qu'il y avait quelque chose de profond et de sincère qui allait pouvoir se dévoiler. Voilà. Alors, on a terminé pour aujourd'hui et je souhaite à tous encore un Chodesh Tov Mevorach. Voilà, on a fait hier soir Kiddush Levana. Eh bien, qu'on ait tous un bon mois et bonne santé à tous. Que le Baruch Hu vous bénisse tous. Merci beaucoup, Arav. Shavua tov.